7h22, tout compte fait comme chaque matin avec vous et Éric Revel. Et le budget 2023 présenté hier en Conseil des ministres, un budget très marqué par l'écologie avec de très fortes hausses pour les ministères concernés. Bonjour Éric. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, ce budget 2023 met le paquet, passez-moi l'expression, sur la transition écologique, la cohésion des territoires et bien sûr l'énergie. En tout, près de 60 milliards d'euros quand même sont programmés, soit une augmentation de 15% par rapport à 2022 pour cette écologie au sens large dans le budget de l'année prochaine. Il y a 19 milliards sur cette augmentation pour l'énergie, c'est-à-dire pour la rénovation des logements, les subventions à l'achat de voitures propres et bien évidemment le maintien en 2023 du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. À noter aussi pour ceux que ça intéresse, une augmentation de 500 millions d'euros, vous savez, pour le dispositif de MaPrimeRénov', qui permet de réhabiliter des logements, des maisons qui sont ce qu'on appelle des passoires thermiques. Oui, on est loin, Éric, du budget de 2017 qui devait transformer la France de fond en comble. Ah oui, vous avez raison, drôle d'entame de second quinquennat pour Emmanuel Macron, avec ce budget 2023 de transition écologique, mais aussi budget de tous les risques. Alors d'abord, drôle de budget. En 2017, vous en souvenez peut-être, pour sa première année après son élection, Emmanuel Macron avait affiché tout feu tout flamme une volonté de transformation, de révolution fiscale, de changement, mais évidemment il a été rattrapé par les crises, par les mouvements sociaux, et puis le président a fracassé son ambition réformatrice sur le mur des réalités. Sa verticalité personnelle, il faut le dire aussi, est également responsable de bien des fracas. Et vous dites budget de tous les dangers, pourquoi ? Oui, je vous le disais, budget à risque. Que sera l'année 2023 d'un point de vue économique? Personne ne sait. Récession, crash boursier, immobilier, fin de la guerre en Ukraine, ou pourquoi pas reprise mondiale, l'avenir est incertain. Autre question, où seront les taux d'intérêt alors que nous allons emprunter 270 milliards de plus en 2023? C'est écrit dans le budget. Et puis avec un rythme, une hypothèse de 1% de croissance pour l'an prochain. Ce budget est sans doute trop optimiste, Patrick, et puis les recettes escomptées trop généreusement calculées. Alors, 2023, une année budgétaire risquée, compliquée et complexe. Merci Éric Revel, tout compte fait.